Hello guys, ça récupère la forme. Wesh, wesh. Ça va? Ouais. Bon, il fait beau. Température ont baissé, c'est impeccable. Oh, bon, il y a du vent aujourd'hui. Ouh, donc c'est un temps. Bon, pourtant j'ai mis la bonnette et tout, mais il y a du vent d'as. Il y a du vent d'as. Ça fait du bien. Donc les amis, aujourd'hui, la vidéo va être un peu longue. Un peu longue, pourquoi? Parce que je vais vraiment vous parler de comment bien travailler sa PMA, sa puissance maximale aérobie. Pourquoi je dis ça? Parce que en ce moment, je ne sais pas pourquoi, enfin j'ai compris, je recevais beaucoup de messages. Bruno, comment tu travailles ta PMA, comment tu fais, pourquoi? Et parce que, voilà, tout ça, en fait j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait il y en a qui vont commencer leur saison de cyclocross, parce qu'en fait j'ai dit, mais attends, les mecs qui me demandent la PMA, on est fait septembre, donc pratiquement la saison est finie, pour nous les routiers. Et le mec, il fait PMA, j'ai dit, mais ils sont moches ou quoi? Je ne comprends pas. Tu vois, toi et moi, je n'ai pas compris. Tu vois, et en fait, j'ai compris. En fait, les mecs, ils font du cyclocross. Puis, tu as vu un petit peu? Eh, j'ai un excès de front. Tu vois, c'est. Et donc, voilà. Et il y a 2 jours de ça, j'ai été au tel avec notre ami El Cox, le cycliste. C'est alias Julien Desson, le Picard, les Picardies là-haut. C'est El Cox le cycliste, la chaîne YouTube El Cox. Je vous dis d'aller voir sa chaîne parce que il a une vidéo qui est terrible. Quand il a crevé là au Portugal, le mec, voilà, tu vois, il m'a fait ma soirée ce con, tu vois. Donc il m'a appelé, donc on a parlé pendant 2 heures, tu m'étonnes. On a critiqué, mais bien sûr qu'on a critiqué. Nous sommes français avant tout. Con. Et con, oui. Et non, bien sûr, on a parlé d'entraînement, etc., de tout ou rien. Et il m'a dit, justement, qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai mon entraîneur qui me dit de travailler donc la PMA en faisant 3 blocs de 8 fois 30-30. Quand il m'a dit ça, j'ai failli commencer à faire un malaise, tu sais. Vagal, c'est pas anal, vagal, c'est pas pareil. Tu vois, c'est ouf. Je fais, ah ouais, quand même, bon, bref, tu vois. Bon, lui, quand même, il a un niveau en haut, quand même. Je fais, c'est vrai que c'est quand même tendu, c'est quand même charrette. En fait, je ne veux pas me mettre les entraîneurs à dos, etc., etc. Tout ce qu'ils vous donnent, ça fonctionne, les amis. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, il y a mieux, mais moins contraignant. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Il y a mieux, mais moins contraignant. Donc, moi, je vais vous donner les 2 petites solutions donc, à faire pour bien travailler sa PMA. Et une chose, que je vous dirai ça à la fin, que malheureusement, beaucoup d'entraîneurs, ou que vous voyez sur la toile, les plans d'entraînement que tu casques, que tu payes ou quoi, il ne vous dit pas. Et franchement, ça fait quand même la différence. Ça fait vrai, et c'est tout con, hein, ça fait vraiment la différence. Donc, on va revenir sur vite fait sur donc, le plan que tu as proposé l'entraîneur à notre poteau Julien, donc le faire 3 blocs de 8 fois 30-30. Tu dis bon, le premier bloc, tu vas le rentrer tranquillou, tu vois, tu vas le rentrer. Le deuxième bloc, 8 fois à partir de la 4e série, là tu vas commencer à apercevoir le monde de Odin. Tu vas commencer à rentrer dans les catacombes, tu vas commencer à apercevoir Claude François, Elvis, Michael Jackson et maintenant la reine Elisabeth, ouais, elle fait partie du panier maintenant, tu vois. Donc tu vas rentrer tout ça, tu fais wow, voilà, et ça c'est pas le but. Tu vois, tu rentres dans le tunnel, c'est pas le but. Le but, c'est quand tu fais un exo, de pouvoir vraiment le finir. C'est un petit peu, je vais rentrer, mais je vais être un peu à l'abri du vent. En plus, non, je suis en plein cagnard. Là. Bon, tant pis, je reste comme ça. Donc, ouais, le but du jeu, c'est quand tu t'entraînes, quand tu fais un plan d'entraînement, c'est de finir les exos. C'est la base. Tu vois. Alors, si tu fais des exos, qu'en fait, tu te retrouves la gueule à l'envers, c'est pas bon. Donc, je suppose que le dernier bloc de 30-30, 8 fois 30-30, tu finis pas.
Tu es d'accord avec moi? Tu arrives, tu fais pas 30 secondes, tu fais 20 secondes, 20-25 secondes. Et même, si tu le finis, tu reviens, tu as la gueule à l'envers. Tu ressembles à un Bogdanov, tu as la bave et tout, tu as les yeux qui tombent. Tu vois, c'est pas possible. Tu dis. Et ça, le problème, c'est que tu auras en plus accumulé vachement de fatigue. Alors, il y en a que pour eux, faire de la PMA, tout ça, et qui les mecs, ils sont morts, ils sont raides, pour eux, ils aiment travailler. Tu vois, tu es un warrior, tu as ton ego qui sort. Tu dis, parce qu'il y a ta fille de 10 ans qui te regarde, qui tristement, elle n'a rien à foutre. Elle préfère à regarder Dora, l'impératrice et tout ce que tu veux, que te voir en train de souffrir. Alors, en plus, je te parle sur home trainer, moi, je ne parle pas sur la route, tu vois, voilà. Tu vois le truc. Donc, en fait, parce que oui, ce que je vous dis, moi, c'est que tous mes intervalles, je les fais spécialement sur home trainer. Voilà. Je fais tout ça sur home trainer. Après, tu fais ce que tu fais sur la route ou quoi, mais moi, je fais tout sur home trainer. D'accord? Voilà. Donc tu comprends, donc le troisième bloc de Julien, bah, tu le fais à l'arrache, donc tu accumules la fatigue, etc., etc. Donc en fait, c'est pas bon. Donc moi, je vais te donner quelque chose, des solutions concrètes qui fonctionnent. Ça va pas plaire à certains, mais je m'en tape. Donc premièrement, déjà, quand on travaille la PMA, on ne travaille pas au cardio. C'est next, faute grave. Non. Pourquoi? Ben, je dis plusieurs fois, le cardio, ce n'est pas absolument pas fiable. Le matin, tu te lèves, tu es à 60 pulses, tu te relèves le lendemain matin, pour ta rien fait, tu es à 80. Et moi, pourquoi? Parce que tu comprends pas. Tu vois le truc? Tu dis, et toi, tu vas faire ton entraînement avec ça. C'est comme, pour te faire comprendre le truc, parce que je sais que quand il y en a certains, quand tu tapes là, ça sonne creux. En fait, c'est comme on te dit de rouler avec ta bagnole à 100 km/h, mais le truc, c'est qu'on t'enlève le compteur et on te laisse que le compte de tour. Tu vois, tu dis, mais maintenant, tu te démerdes au compte de tour, tu vas rouler à 5 km/h. Tu fais, mais je peux pas, comme je sais que je suis à 100, tu te démerdes. Tu vas faire à la piste des nas, comme on dit, tu vois, tu sais pas. Eh bien, au cardio, c'est pareil, tu sais pas. Alors, tu vois que t'es haut, mais tu t'es haut envers quoi? La veille, tu étais à 60, aujourd'hui, tu as 80 pulses. Tu sais, l'autre fois, ouais, tu étais à 180 pulses. Ça allait bien. Là, tu as 180 pulses. Putain, tu es mort. C'est parce que c'est pas bon. Parce que c'est pas bon. Tu vois. Donc, tous les exos se font avec un capteur de puissance. Et donc, le capteur de puissance, c'est, laisse-moi tousser, il faut être à 120% de ta FTP. D'accord? Putain, j'ai pas eu chaud dans la gorge, j'ai un sanglier, fada. Il faut être à 120% de ta FTP. D'accord? Donc moi, j'ai deux trucs. Donc, je te dirai les deux entraînements et je te dirai donc à la fin de la vidéo le petit truc qui fait la différence. Le premier, rappelle-toi, j'avais fait l'entraînement qui s'appelait le PMA R3. R3 pour la règle de 3. D'accord? Ou le cheval de 3, si tu préfères. En fait, c'est tout con. C'est que quand tu fais un exercice de PMA, tout début, tu es en canne, tu vois, tu poses les couches sur la table, tu sais, tu as toute la force qui va bien. Donc là, avec le PMA R3, tu vas faire du 40-20, donc 40 secondes d'effort et 20 secondes de récup. 40 secondes d'effort à 120% d'FTP. Je ne répétais pas, écoute ce que je te dis, je ne vais pas le répéter, ça me casse les couilles. D'accord? Donc 120% de ta FTP. D'accord? 40 secondes. Alors 40-20, 40-20, 40-20, 3 fois. D'accord? Je le dis, bah, c'est là qui ne comprennent pas. 3 fois. Là, tu fais une petite récup de 3 minutes. Et tu renquilles. 40-20, 40-20. Donc en fait, tu vas faire ça 3 x 3, ça fait 9. Donc tu vas faire ça 9 fois. D'accord? Donc tu vas faire une série de 3 minutes de récup. Tu recommences le 3 minutes. Ok? Tu as compris le truc système? Après, tu vas passer à faire du 30-30. Pareil, même chose, sauf que la récup, au lieu de faire 3 minutes, tu vas passer à 2 minutes. Tu vois? Et tu vas voir que tu vas être bien. Tu vois, le 30-30, quand tu as l'habitude de faire, tu vas dire, waouh, là, comme tu te fais taper avant du 40-20, attention, c'est violent 40-20, et tu fais du 30-30, waouh, t'es bien, tu vois, t'es bien. D'habitude, quand tu fais des blocs de 30-30 classiques, le milieu du bloc, t'es pas bien. Hein? Là, t'es bien.
Donc pareil, et pour finir, donc 2 minutes de récup entre deux, et pour la fin, donc tu vas faire du 20-40, donc 20 secondes d'effort et 40 secondes de récup, avec par contre 1 minute de récup. Donc plus on va, on baisse l'intensité, mais on augmente la récup. Et au final, tout ça là, tout ce que je t'ai dit, c'est plus efficace, au moins c'est idem, que le fameux bloc de 30-30 de notre ami Julien, tu vois. Et l'avantage, c'est que tu engendres de la fatigue, mais beaucoup moins que les 3 blocs de notre ami Julien. Voilà. Donc, ce qui dit fatigue, dit meilleure récup, moins de fatigue, pardon, c'est-à-dire plus de récup, tu es plus en canne, etc., etc. Voilà, tu vois, t'es pas mort, tu peux aller... Après un truc de PMA, tu fais les blocs de Julien, ben, tu peux aller pas faire un câlin à maman. Tandis qu'avec mon petit PMA 3, ben, tu vois, si l'occasion se présente, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, tu vois, tu comprends le truc. Ça, c'est le premier exo de test de PMA. Après, tu as, donc moi j'appelle ça, donc celui que j'utilise moi, c'est le fameux sandwich qu'on appelle. Le sandwich, en fait, c'est j'associe donc du seuil avec de la PMA. C'est-à-dire que, je dis il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo là-dessus. Là, c'est sur le vélo, je le fais. Je fais, faire sur mon traîneur, mais bon, voilà. Je fais 5 minutes au seuil. Donc, c'est-à-dire au seuil, c'est à sweet spot, donc 90% de FTP. Donc, sweet spot, 5 minutes et 1 minute, donc à PMA. Donc, toujours 120% de ta FTP. Minimum, j'essaye de taper à 130, mais vaut mieux rester à 120 parce que si tu vas taper au-dessus, pareil pour PMA R3, il faut que tu finisses l'exo. Donc même si tu fais 130, 140, voilà, tu restes à 120, c'est très bien. Et ça, pareil, tu fais ça, donc 3 fois, 3 blocs de sweet spot et 1 minute de PMA. Tu fais ça 3 fois, ça c'est pareil, nickel. Tu engendres pas beaucoup de fatigue, enfin du moins ça va, et ça tu peux le répéter quand même plusieurs fois après dans ta période de PMA. Moi je fais PMA seuil, j'associe les deux. Voilà, tu vois. Donc c'est vrai que c'est très important parce que voilà, ceux qui font de la PMA, souvent le fameux 30-30, eh ben, ils vont te faire ça pendant, je sais pas moi, donc ton bloc de PMA sur 4 semaines, et bien en véridique, ben, tu vas le faire 2 semaines, tu vois, 2 fois par semaine. Tu vas le faire 2 semaines. Pourquoi? Parce que tu es mort, parce que tu n'as plus envie, tu es mort, tu es crevé. Donc tu dis, mes couilles, hein, tu fais, allez c'est bon, allez, j'allais payer les couilles et on verra ce qui se passera. Pas vrai, on verra ce qui se passera en course, tant pis. Hein, c'est la vérité, parce que tu es mort, parce que tu es crevé. Voilà, en fait. C'est ça le truc, tu vois. Eh oui, je sais, j'ai raison. Eh, tu te reconnais là, hein? Tu te reconnais. Eh ouais. Donc, et le petit truc, la petite option que je disais, c'est qu'en fait, tu remarquerais que beaucoup d'entraîneurs ou beaucoup de plans d'entraînement que tu peux trouver un petit peu à droite à gauche, ben, ne stimule pas, ne te dit pas à combien de tours de pédale il faut que tu pédales. Tu connais la fréquence de pédalage. Et ça, il y en a très peu qui le disent. Et ça, eh bien aussi ça fait quand même une différence. Eh ouais gros. Fréquence de pédalage, moi, quand tu fais donc des exos PMA, c'est 100 tours. Eh ouais, 100 tours. Pourquoi? Parce que au moins ça te fait travailler la survélocité. Et comme c'est court, 40 secondes ou 30 secondes, donc automatiquement ça habitue tous tes muscles à tourner très vite les pédales, bon, ça on le sait, d'accord, mais aussi ta fibre musculaire, comme tu as tant de watts, je sais pas moi, 250 watts ou 300 watts, à 100 tours, c'est pas pareil de tourner 300 watts à 90 tours. Tu vois le truc? Donc automatiquement, bien entendu, comme tu tournes la papate plus vite, ça va te faire automatiquement monter le cardio. Automatiquement. Et ouais, on sait que plus tu tournes la papate vite et plus ton cardio va monter. Et comme il va monter, tu vas faire de l'acide lactique. Du lactate si tu préfères, hein, parce que je connais certains, mais c'est pas l'acide lactique qu'on fait, c'est du lactate. Va niquer ta mère, le con de tes morts, je nique ta grand-mère. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Tu sais, les mecs qui sont pointus là. Oui, je sais, mais le mec il sait pas, il entend partout à la télé l'acide lactique, tu vois. Quand tu dis lactate, c'est quoi? Le mec il pense que tu es en train de parler du dessin animé, tu sais, de Goldorak, tu sais. C'est lactate, c'est ça, tu vois. Du purin on appelle, voilà.
Tu vois, c'est pour ça que tu as les jambes qui brûlent, qui sont dures et tout, parce que tu commences à avoir de l'acide qui arrive. Voilà, tout simplement. Donc plus tu augmentes donc tes fréquences de pédalage et automatiquement, tu vas. Mais ça, tout ça, ça va s'habituer. Vous savez, dans Zwift, ce qui est super bien quand j'ai fait le Blooming Up, il y a tout le temps les fréquences de pédalage. Et c'est vrai que quand tu as des exos, donc tu gardes les mêmes watts. Par exemple, je prends un exemple, 230 watts à 90 tours et 230 watts à 105 tours, je me rappelle. Eh ben, connasse, je gogueline de la tête, tu vois, tu fais, c'est pas la même, le truc, tu fais, ah ouais, tu fais con, et c'est vrai qu'après, plus tard, ça fait une terrible différence sur le vélo. Ah ouais, parce que tu as l'habitude donc de forcer, d'envoyer et avoir une haute fréquence de pédalage. Les gars, sur la route, après, tu fais péter les copains. Tu vois le truc? C'est pour ça que moi, l'homme trainer, je fais hyper. Moi, je suis adepte, quoi. Je suis à fond, moi, de l'homme trainer, hein, vous le savez. Hein. Et en plus, j'étais très content quand il y a eu la Volt. Merde, je ne me rappelle plus son nom. Enfin, bref. De chez Alpecin, celui qui a été champion du monde de Zwift. Il a gagné 2 étapes. D'ailleurs, on le voit le mec pédaler. On voit le mec, c'est un homme trainiste, comme on dit, tu vois. Le mec, il est droit, assis, les mains posées sur le centre, et la fréquence de pédalage, le mec avait une fréquence de pédalage aux alentours de 100 tours, facile, tu sais. Et le mec, il a gagné 2 étapes, montagne en plus, tu vois. Waouh, franchement, bon, après il a chuté, bon, il s'est fait une clavicule, enfin, je sais pas trop. Et là, je dis, putain, c'est comme quoi. Et lui, il s'entraîne toujours. Alors ça, c'est un accord qu'il a eu sur home trainer. Donc tout ce qui est intervalle, tout ça se fait sur le spécifique. On va chercher le mot. Le spécifique le fait toujours principalement du moins, sur home trainer. Ça, c'est un accord qu'il a eu avec ses dirigeants et son entraîneur, parce qu'il a tellement l'habitude de faire ça sur home trainer que pour lui, c'est plus efficace de faire sur home trainer, parce que tu n'es pas emmerdé, que sur la route. Et moi, je suis tout à fait conscient et je dis 300% d'accord. Voilà, parce qu'au moins tu fais de la qualité, tu n'es pas merdé par les voitures, par le sanglier qui te traverse la route, ou le lapin, ou tout ce que tu veux, où tu peux crever, tu peux n'importe quoi, et ça te fout ta session en l'air. Voilà, tu es que sur home trainer, tu fais ton truc et basta. Voilà, et le mec, voilà, il a gagné 2 étapes. Ouais, c'est pas, voilà, mais bon, ça a payé. Ok les potos, donc tu as compris un petit peu le truc là? Ouais, je vais pas te le répéter 100 ans quand même. Tu vois. Mais je suis sûr que l'année prochaine, je vais en refaire une autre. Parce que je n'arrête pas de refaire des trucs. Je suis sûr que bientôt, je vais refaire comment monter les bosses. Certains. Tu vois? Non, mais voilà, c'est vrai que c'est très important, la PMA, parce que c'est vraiment une période de ton entraînement qui est très, très, très contraignante, quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Et moi, là, les mecs, vous avez compris le système. Donc voilà, tu vois, capteur de puissance. Je sais que c'est un budget, un capteur de puissance. Mais l'ami, les mecs ont des vélos à 10 000, tu vois. Tu veux pas foutre 500 balles dans un capteur de puissance, s'il te plaît. Tu vois, ou les mecs, ils mettent 400 balles de paire de pompes. Les mecs, ils veulent quand même s'entraîner. Bon, il y en a qui s'en foutent, qui s'en branlent. Mais tu veux faire de la performance, tu veux, je sais pas, moi, tu t'inscris sur l'étape du tour ou quoi. Les mecs, tu veux t'entraîner, mais tu mets pas les moyens pour t'entraîner. Je crois que t'entraîner, c'est comme ça, c'est parce que tu vas rouler tous les jours, tu vas faire 100 bornes, que tu vas être efficace. Tu peux rouler 40 000 km par an, si tu veux. Si tu tournes tranquille, à mon accélération, mon autoroute, tu vas péter. Ah, tu vas être endurant. Ah, ça oui, ça, tu seras endurant. Mais après, c'est tout, ça s'arrête là. Ok. Donc voilà, un petit peu faire un petit peu le tour de ça. Donc j'espère être fort et clair, mon colonel. Voilà. Enfin, allez, je m'arrache, je me casse. Allez amis, bisous à tous, ciao ciao. Et n'oubliez pas que le kit perle. Allez, peace. Au revoir.